Le choc de cette 30e journée opposait Lyon au PSG, tous deux candidats au titre et avec le même nombre de points. Si les Gones avaient remporté l'aller, le PSG va très vite imposer sa supériorité au quart d'heure de jeu. Kylian Mbappé ouvre le score. Le 19e but pour le meilleur réalisateur de Ligue 1 Uber Eats, Mbappé. On va le retrouver ici, virevoltant, le centre. Le ballon vogue jusqu'à Kimpembe. Le centre du défenseur central va trouver son compère Marquinhos. La remise pour Danilo. 2-0 pour le PSG à la 32e minute. À la 47e, le coup franc de Di Maria va passer devant tout le monde sans que personne ne touche la balle et finisse au fond des filets Anthony Lopez. 3-0 et Kylian Mbappé va ensuite inscrire son 20e but de la saison pour le 4-0, mais surtout son 100e but en 142 matchs de Ligue 1 Uber Eats. 4-0. Mais les Lyonnais vont réduire l'écart par l'intermédiaire d'Islam Slimani à la 62e. Premier but en championnat pour l'Algérien avec les Gones. Et à la 81e, Maxwell Cornet va réduire l'écart à 4-2. Un PSG qui bat pour la première fois de la saison une équipe du top 4 et qui reprend le fauteuil de leader. Lille semble en mesure de profiter de l'opposition entre deux de ses concurrents, l'OL et le PSG. Seulement les Dogs se sont pris les pieds dans le tapis à domicile face à Nîmes, 19e au coup d'envoi, 12e minute. Moussa Koné va tromper Mike Maignan. 5e réalisation pour le Sénégalais. Les Lillois vont rapidement égaliser à la 20e. Sur corner, la tête de Cheka trompe Baptiste René. Un but partout. Mais dans les arrêts de jeu de la première période, Nîmes va repasser devant avec l'emblématique Renaud Ripard qui va signer le but du 2-1. 8e but pour Ripard. Le LOSC va pousser en deuxième mi-temps, mais le score ne bougera plus. Nîmes n'est plus relégable et devient barragiste. Victorieux à Angers, Saint-Etienne voulait enchaîner à Geoffroy Guichard face à Monaco pour se donner encore un peu plus d'air en vue du maintien. Seulement les Verts ont rapidement concédé l'ouverture du score à la 13e minute avec Stevan Jovetic qui venait de rater un penalty mais qui va vite se rattraper en croisant sa frappe hors de portée de Bajic qui remplaçait Jesse Moulin absent. 1-0 pour Monaco, c'est le score à la pause. Puis 2-0. Golovin va retrouver en retrait Chouameni qui allume Bajic. 2-0 et 3-0. Le ballon subtilisé par Sofiane Diop qui va lober le gardien stéphanois. 3-0, 7e but pour Diop. Et le score final sera de 4-0 avec la première réalisation en Ligue 1 Uber Eats pour le Sénégalais Crépin Diatta. Monaco 4e signe sa plus large victoire de la saison et revient à 1 point du podium. Invaincu depuis 8 rencontres, Lens se déplaçait à Strasbourg et rapidement les 100 et or prennent les commandes. 5e minute de jeu, premier but en Ligue 1 Uber Eats pour Massadio Haïdara. À la 20e, c'est Jean-Rickner Bellegarde, formé au Racing Club de Lens, qui égalise pour le Racing Club de Strasbourg. Un but partout, mais à la 40e minute, Seko Fofana va marquer le but du 2-1. Plus rien ne sera marqué. Le promu lensois occupe seul la 5e place et se prête à rêver d'Europe. Après 2 victoires en autant de matchs avec Jorge Sampaoli sur le banc, c'est avec confiance que les Marseillais abordaient ce déplacement à Nice. Pourtant, ce sont les Aiglons qui marquent en premier. 34e minute, Kefren Thuram catapulte cette tête dans les buts de Steve Mandanda. En deuxième période, grossière erreur de la défense marseillaise. Amine Gouiri en profite pour inscrire son 12e but de la saison. 2-0. Mais les Marseillais vont encaisser un dernier but à la 91e minute avec Claude Maurice. Des Marseillais trop insuffisants s'inclinent logiquement face au Gym, invaincu depuis 4 matchs. La meilleure série sous Adrian Urcea. Metz 7e recevait Rennes 8e qui vient de stopper une série de 5 défaites consécutives après son succès face à Strasbourg. Des Bretons sur leur lancée ouvrent le score à la 18e grâce au jeune belge Doku. Premier but
pour lui aussi en Ligue 1 Uber Eats pour Doku. Les Rennais vont ensuite obtenir un penalty à la 38e que va transformer non sans mal Martin Terrier. 5e but pour Martin Terrier, 2-0. Doku va être exclu en début de deuxième période, mais Rennes va marquer malgré tout un 3e but grâce à Serhou Guirassy. Sa 5e réalisation. Le score final sera de 3-1 avec la réduction d'écart de Papa Yadé. Rennes se relance avec une 2e victoire depuis l'arrivée de Bruno Genesio sur le banc. 3e revers de rang à Saint-Symphorien pour les Grenats. Avec une série de 7 matchs sans défaite, Montpellier est toujours dans la course pour l'Europe. Les Héroltais surpris par Bordeaux en début de rencontre. 28e minute, Wang marque son 9e but de la saison. Égalisation somptueuse des Montpelliérains signé Junior Sambia. Un coup franc qui laisse pantois Benoît Costil. Sambia, on le retrouve en deuxième période. Le centre pour Delors qui retrouve son acolyte Gaëtan Laborde. 10 comme son numéro et son total de buts cette saison à lui. Le joueur formé chez les Girondins de Bordeaux. 2-1 puis 3-1 avec ce petit festival de Stéphie Mavididi qui tourne en bourrique la défense girondine. 3-1 grâce à la 8e réalisation du jeune anglais. Montpellier revient à 4 points du 5e. Bordeaux s'incline pour la 7e fois en 9 matchs et occupe la 13e place. Brest à la relance après avoir subi 3 revers sur les 4 derniers matchs. En face, Angers n'a connu qu'un succès sur les 7 dernières rencontres. Deux équipes qui ne sont pas à leur pic de forme et qui n'ont pas connu la réussite cet après-midi à Francis Leblay. En dépit de quelques situations de part et d'autre, pas de but, 0-0. Brest est 14e, Angers 10e. Dijon, sur 9 défaites consécutives, recevait Reims. Un seul but lors de cette rencontre. Il est l'œuvre de Boulaye Dia pour le stade de Reims à la 50e. Dia qui a bien suivi la frappe de Conan repoussée par Anthony Ratchopi pour marquer son 13e but de la saison. Après 16 matchs sans succès, Dijon est à 14 points du barragiste. Reims se rapproche du milieu de tableau. Duel très important pour le maintien entre Nantes 18e et Lorient 17e, 1 point devant. Après le succès au Parc des Princes, les Canaries voulaient enchaîner. Et ça commence très bien, puisqu'à la 2e minute, les hommes d'Antoine Comboiré virent en tête avec Randall Colomwani qui marque son 5e but de la saison. Lui déjà buteur et passeur au Parc des Princes. Mais à la 87e minute, le chef-d'œuvre de cette 30e journée avec ce coup franc à près de 40 mètres d'Armand Lorienté. Le deuxième coup franc direct de la saison pour l'international espoir. Un but partout, score final. Nantes concède un 12e match nul et devient premier relégable. Un coquet total de 30 buts lors de cette 30e journée, marqué par 6 victoires à l'extérieur. Nice et Montpellier s'imposent à domicile. Après 8 journées consécutives en qualité de leader, Lille laisse la première place au PSG à la différence de but. L'OL complète le podium, talonné par Monaco. Lens est seul 5e, 3 points derrière. On retrouve Marseille. Nice et Reims se rapprochent du milieu de tableau. Malgré 4 points d'avance sur la zone rouge, Strasbourg et Saint-Etienne vont devoir lutter pour le maintien. Et si pour Dijon cela paraît très compliqué, la lutte fait rage entre Lorient, Nîmes et Nantes. La 31e journée dans 15 jours, trêve internationale oblige. Ça débutera par un Monaco-Metz le samedi, PSG Lille et Lens Lyon. Le dimanche, l'OM accueille Dijon en clôture.